Et quand tu es un security token, tu as des risques très faibles de fraude parce que tu as une réglementation qui est du genre relativement accrue, comme une action en bourse, par exemple. Et la différence d'un utility token, c'est ce qu'il a un usage spécifique, tel que l'utilisation, par exemple, d'une plateforme pour, j'en sais rien moi, acheter des biens ou Mmh. alors acheter des biens ou des biens ou des services ou faire partie d'un écosystème. Heu, le token n'est pas forcément lié à la valeur sous-jacente, entre guillemets, de la DAO ou de la société qui a émis le token. Ça a des choses on peut avoir un token très élevé alors que la société ne gagne absolument pas d'argent et vice versa. Par contre, du coup, les risques de fraude, elles sont plus élevés, il y a plus de manipulation de marché, il y a moins de et il y a quasiment aucune réglementation. Heu, OK. voilà aujourd'hui comment on pourrait vraiment donner la différence entre les 2. Bon, Ethereum considéré comme un security token, Non c'est mais un non-sujet pour moi. bah, non, enfin, c'est je sais pas comment enfin, d'où ils sortent cette définition, je je vois pas dans quel monde ils peuvent En f sortir cette définition, en fait, c'est la seule ch auquel ils peuvent vraiment attaquer Ethereum parce que le reste, c'est décentralisé, et oui. c'est géré par une DAO, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses donc Mmh. affaire à suivre, mais en tout cas, le marché réagit bien, ce qui est normal parce que, parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, c'est positif parce qu'Ethereum est défendu par une société qui a quand même du poids, qui a quand même énormément d'argent, hein. On parle des créateurs de MetaMask et pas que, hein, c'est un fonds qui a énormément d'Ether. Je viens encore, Ouais, je sais que sur Arkham. Bon, on n'a pas tous les wallets non plus, mais voilà, c'est du très ça reste solide, c'est du quelqu'un, très quoi. connu. Mmh. Ah oui, oui, ça fait aussi des audits de sécurité. Ils savent dans quoi ils attaquent et en fait la différence c'est que Ethereum ils auraient pu le défendre mais en même temps ils vont forcément tu vas défendre ta société. Le fait que ça soit une société annexe qui n'est pas mandatée pour le moment par Ethereum pour attaquer celle-ci, c'est quand même bien différent et puis tu es face à des produits secteurs quoi et va expliquer aux produits secteurs, que Ouais, c'est non, pas un qu'ils ont security tort, ou ce genre de non, c'est choses. sûr, hein. Ça, c'est sûr, Là, hein. ça va être bien rigolo. Mmh. Bah, hyper intéressant cet élan un peu de solidarité, de support envers Ethereum, qui pourtant n'avait pas forcément demandé quelque chose, mais très sympa à leur part en tout cas. Ethereum de C'est toute façon ils ont bah, jamais rien demandé, mais ils c'est au demandent centre de tout rien. et tout le monde respecte Ethereum, donc Oui. c'est voilà, globalement, c'est pas plus compliqué que ça en fait, je pense la raison, hein. Ce qui est en soi, Tu vois un très bon indicateur, quoi. Tu vois, ce qu'il faut arriver à comprendre dans le monde des cryptos et l'univers des cryptos, c'est qu'il faut que lorsque tu arrives dans ce monde-là, tu prends toutes tes connaissances que tu as sur la finance et tu vois, ça, c'est tes connaissances, tu vois. Tu les prends et tu les mets dans ta poubelle. Voilà, tu les mets dans ta poubelle et tu gardes ta poubelle. Tu gardes ta poubelle à côté, tu vois. Quand tu es dans le monde de crypto, c'est une nouvelle loi. Par contre, quand tu reviens dans le monde de la finance, tu reprends ta poubelle et tu remets ça dans ton cerveau là, voilà et tu fais ta vie sur la finance traditionnelle. Parce que même s'il y a de l'aspect financier, même s'il y a du trading ou ce genre de choses-là, Mmh. le monde des cryptos est à l'opposé Ah du bien monde de sûr. la finance. Même si on parle d'ETF, de choses, même s'il y a des gros acteurs comme BlackRock qui rentrent dans l'écosystème, qui vont utiliser la technologie blockchain, le monde des cryptos ne fonctionne à aucun moment de la même manière qu'une société classique fonctionnerait que l'économie mondiale fonctionne. La plupart des protocoles sont déflationnistes, la plupart des monnaies sont inflationnistes, la plupart des protocoles qui ont un minimum de sens sont gérés par des gens respectueux et des DAO sur lesquels ils ne peuvent absolument pas tout faire, ou même leur salaire et leur délégation pour être dans la DAO, être dans la core team de la DAO et voter par les gens qui possèdent du jeton. Mmh. Les banques centrales, c'est jamais toi qui vas élire le banquier de la banque centrale. La banque centrale, pour imprimer de l'argent, il lui faut 3 minutes, elle appuie sur 2 boutons. La crypto, il y a des audits, il y a des informatiques, enfin, c'est purement impossible parce que c'est du code pur et dur, 1 ou 0. C'est un monde qui est totalement différent. On est sur des gouvernances participatives, alors que sur de la finance traditionnelle, on est sur des gouvernances réduites, sur 3-4 personnes. Et même, je pense, et là on est en train de le voir, il y a même des DAO qui vont intégrer de l'IA pour remplacer le peu d'humains déjà qu'il y a dans ces organisations-là, pour qu'il y ait encore quelque chose pour que les décisions soient encore prises de manière encore plus Impartial. stratégique.
et stratégique. plus ouais, c'est ça, partial, stratégique, tout ce genre de C'est choses-là. intéressant, ouais. Ouais, on se régale dans ce Mais monde. oui, enfin, c'est à l'exact opposé, les 2 mondes, c'est bien pour ça qu'en fait, enfin même l'idée de base, qui est née quand le bitcoin est créé, c'est que, enfin, voilà, on veut vraiment faire l'opposé du monde financier traditionnel et gagner plus de liberté financière et plus enfin, d'anonymat, de plein de choses. C'est les valeurs clés qui ont été portées par le bitcoin, qui aujourd'hui, bah, continuent d'être utilisées dans la blockchain et heu et oui, c'est vraiment l'opposé du monde réel qui fonctionne. Moi, je sais que quand je parle à me j'ai mon père, quand je lui parle un peu de mon boulot, ce genre de choses, enfin, lui, il est très finance traditionnelle et des fois, il comprend pas, tu vois? Il est en mode: «Ah bon, vous faites voter des trucs dans votre DAO, des trucs comme ça, des salaires et tout?» On fait: «Oui, c'est l'objectif qu'on veut avoir, mais ça existe déjà, dans les DAO, dans tout ça» et je trouve que c'est un bon exemple de ce que les nouvelles générations peuvent apporter, la nouvelle technologie, en tout cas, peut apporter, à l'économie actuelle, enfin, aux mecs qui sont habitués à la finance traditionnelle. C'est Alors, je viens de recevoir un message en privé, là, je vais aussi parler dans le chat. Est-ce que j'ai des exemples de DAO qui, intègrent l'IA? Une des premières qui va le faire, ça va être MakerDAO, qui est la société derrière le DAL, qui est une des DAO les plus puissantes, les plus pures de l'écosystème, je dirais, peut-être AAV, peut-être encore un peu plus pure. Ils ont annoncé là récemment, là j'ai vu un tweet à 4 ou 5 heures du matin, parce qu'eux, ils communiquent toujours à des heures, à des heures un peu farfelues, MakerDAO. Ils ont annoncé que c'était prévu dans leur roadmap pour cette année d'intégrer de l'IA dans leur DAO, sachant que déjà leur DAI est géré de manière algorithmique aussi, et que c'est, voilà, MakerDAO si, tu vois aujourd'hui, pour vous donner un exemple, si on me dirait si je devrais choisir qu'une seule crypto en portefeuille, laquelle je garderais MakerDAO, je pense. Le Maker. Pas connu, pas de bruit. C'est le géré d'une main de maître. Le seul truc qui me fait un peu peur là, c'est qu'ils dans leur DAI, ils ont foutu une réserve en stablecoin, qui ressemble un peu à l'UST qui est Athena. Athena USD là, leur stablecoin. Mais ouais, MakerDAO, c'est, un exemple de gestion, de source de revenus, un truc solide, de quoi. resp ah beh et puis, Et on en il y a pas avait de faille, quoi. on en avait déjà parlé, mais Bah non, Maker, gros projet, hein. Encore une ah mais fois, hein, on y revient de toute façon, hein. non mais juste pour te c'est une DAO, ils sont en réserve, ils ont 6 milliards, les mecs ne savent plus quoi faire. Les C'est mecs ont fou, six hein. milliards c'est là du genre, depuis qu'on a lancé le live, ils ont récupéré il y a 100 000 200 000 $ là qui vient d'arriver il y a 50 secondes là dans leur réserve de DAO, de DAI là. Putain, c'est fou en vrai, hein. C'est une dinguerie et toutes leurs réserves, faut quand même se rendre compte que une grande partie de leurs réserves n'est même pas avec leurs jetons à eux. Leurs jetons à eux, ils en ont, heu, c'est, du genre, ils ont plus d'1 million d'Ether et ils en ont du genre 400 000 en stacking, tu vois? Ça va, quoi. Ils ont 200 000 de leurs tokens Ouais, ils adoptent la et stratégie de ils ce stackent qui leur est fou monnaie, et ouais, ils stackent leurs non, réserves. le maker, tu peux pas le stacker. Là, ils ont reçu Ouais, un mais énorme airdrop en leurs plus de ETH, ils ouais, les stackent ils pour ont avoir reçu des un revenus, quoi. énorme airdrop. Ouais, ils le stackent de plusieurs manières. Tu as Lido, Mmh. heu, un autre truc de Lido, tu as Etherfi, pardon, Rect, donc c'est Rug Pool aussi, enfin voilà, ENS aussi, on en parlera, je pense, à un moment, de ENS. Ils ont énormément de links aussi, mais ça, on sait pourquoi. Ouais, ils ont reçu un énorme airdrop aussi de Safe. Heu, alors nous, parce que eux leur safe était sur Ether et que nous on était sur Polygon, on n'a pas été éligible. Après il y aura des choses pour tous ceux qui utilisent les safes et cetera. Safe Wallet, wallet multisignature, multisig, de Mmh. manière décentralisée, c'est magnifique. Voilà, ça aussi c'est magnifique. Ouais non, Gros projet, MakerDAO, très gros dinguerie, projet. vraiment dinguerie. À avoir dans son portefeuille, là, sans indiscrétion, c'est c'est un truc solide, quoi. Je sais qu'on en avait déjà parlé quand on analysait un peu les projets, mais enfin, ça se voit, hein, déjà rien que au market cap, rien qu'au prix du token qui est déjà haut, mais qui en fait, enfin voilà,
c'est un bon indicateur qui indique que c'est un token qui a déjà pris de la valeur, mais qui continue de construire et c'est un projet qui gagne de l'argent, quoi qu'il arrive et ouais, qui performe aussi. Là, tu tu dis que ils reçoivent, je sais pas tous les combien, 200 000, dans leurs réserves, C'est grâce à énorme, c'est pour la journée c'est énorme. ou c'est pour quelques minutes ou quelques heures? Pour Maker, le protocole Ouais, Maker? les 200 000 là, c'était pour combien de temps? Bah, je peux te dire, attends, C'était genre pour je peux te quelques dire. heures, pour une journée, à mon avis, Moins, ouais, moi je moins, pense, hein. ouais, hein. C'est fou en vrai, hein. Là, les fils, fils 24 heures, alors c'est pas à jour, mais juste pour te donner une ordre d'idée, fils des 30 derniers jours, 26 millions. Oh putain! Voilà. D'accord, donc ça ouais, Je ça fait quasiment, quasiment voilà, 1 000 000 par jour, je un peu moins quand même, voilà, putain, rien que voilà. ça. Bon voilà, c'est projet solide quoi. Et c'est ceux qui sont derrière Ouais, effectivement le DAI, de la blockchain Genesis quoi. Enfin, mmh. pas que d'ailleurs, mais Après, genre pour vous donner une ordre d'idée, le fonds qui est derrière Uniswap, donc c'est, ACZ, est rentré en 2017 sur MakerDAO à 300 dollars. Après en 2018, à il est rentré à 250 et après tu as Dragonfly, qui est rentré sur du genre, une stratégie à 500 et je crois qu'aujourd'hui le fonds AZ13 n'en a plus. Tout a été vendu. Heu, voilà, MakerDAO, heu, c'est énorme. Heu, voilà, j'adore et en plus, enfin, ce qu'il faut quand même se rendre compte, alors je peux dire de la merde, hein, ça a levé que 54 millions MakerDAO, la réponse est oui. mmh. 51, ouais 54. Ce que je peux rajouter même et j'aimerais avoir un je sais pas si je pourrais trouver enfin, je sais plus quelle était la tokenomics, mais c'était à l'époque un truc de fou furieux. Alors là, Heu, si tu peux retrouver la tokenomics de l'époque, oui, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà. vas-y putain, ouais, Hem, il les a, hein, il a tout, hein. En fait, si vous voulez, le tu elle est compliquée parce qu'elle est reliée, elle est reliée à leur DAI. Ouais, c'est ça. Ça c'est la nouvelle que Tu je la montre à l'écran, mais l'ancienne effectivement, Ouais, je crois qu'il y a que 2 millions de tokens, sur Maker. Ou ils ont tellement il y je en sais a ah mais moins, tu 1 elle y000 000. non mais elle y C'est celle-là? ah oui, oui, excusez-moi. Ouais, ouais, c'est celle-là. OK. Bah ouais, elle est Et en sur fait, ce que CoinMarketCap. j'aime beaucoup, tu vois? Ce que je vais check là sur CoinMarketCap parce que je suis en décalage, Ouais, je vas-y. suis en décalage avec toi. Alors moi j'ai un CoinMarketCap un peu changé. Ouais. Dites-vous que c'est quand même une des seules tokenomics où Founder et Project, tu 70. En vrai, oui, c'est déjà Et tu la vois ça, tu team te dis: 15. «Putain, comment? Quoi? Pardon?» Et tout est mis. Il y a aujourd'hui, c'est ultra décentralisé. Alors Founder Project, je pense qu'à l'époque, parce que quand ils ont lancé le truc, c'était peut-être très trésorerie de la DAO et qu'entre temps ils ont fait des choses et que ça s'est bien passé. Mais Euh, comment t'expliques que du coup ils faisaient 70 de la supply? Y a pas un danger derrière? Enfin y a pas, parce qu'en théorie ça Aujourd'hui, ils l'ont devrait être plus. un Ouais, indicateur, ça peut être compliqué, un tu red flag. vois? Après, j'ai un doute au niveau du nom qu'ils ont un. Ouais, en fait, si tu veux, euh, mais Parce que c'est ouais, je sais que les compliqué. derniers lives qu'on Il avait fait, on faudrait parlait de faire un live. tokenomics, quoi. Et on avait dit que si les fondeurs ou la team possèdent trop de pourcentage, il y a quand même un risque Ouais, mais c'est derrière. plus le cas. Ouais, Franchement, c'est plus le cas. mais du coup, elle a un peu changé, quoi. Red flag quand même, 70, oui, voilà. Mais effectivement, qu'est-ce qui indique, enfin, pourquoi c'est plus censé être un red flag vu que, enfin, par quel moyen c'est plus un red flag actuellement? Parce qu'aujourd'hui, déjà 100% est émis et que du genre, on connaît le nombre de makers qu'ont la DAO en portefeuille et je vous donne le chiffre à l'instant Ouais, parce que de là, c'est pas Maker DAO. 70% juste dans les poches des Non, fondateurs, mais quoi. genre, Maker DAO, aujourd'hui, la réserve multisigne pardon, de Maker DAO, ils ont du genre que 200 000 makers. Ils en ont pour 600 millions. Ok, Et ça fait pas ils 70%, quoi. l'utilisent plus pour collatéraliser leur DAI, du genre en gros, ils vont burn, voilà, il va se passer des choses par rapport à ça.
En fait, s'ils en avaient besoin à l'époque, alors oui, on peut se dire que c'est red flag. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, un, c'est qu'ils l'ont plus. OK. 2, je pense que le nom à l'époque, on parlait pas vraiment à l'époque de DAO et de trésorerie, et je pense aujourd'hui, ils en ont mais tellement rien à faire qu'ils ont même pas changé le nom, mais à l'époque, on aurait pu se dire comme nous DAO trésorerie si vous voulez. Donc voilà. Non mais déjà, vraiment, à moins d'un crash, terrible du DAI ou pour X ou Y raison, on ne sait pas, tout peut aller à zéro dans le monde de la finance. Mmh. MakerDAO est la DAO qui gagne le plus d'argent dans l'écosystème et il OK. y a pas de sujet. Ouais, y a pas de sujet, ça c'est sûr. Et dites-vous que MakerDAO, c'est comme Tether dans l'écosystème crypto, sauf que MakerDAO, c'est géré par une DAO auquel tu peux avoir, si tu veux, comme des parts d'actions, quoi. Même si c'est pas un security token comme on a parlé, mais pour vous donner ce genre de choses. Mmh. Non, mais projet, solide, très solide. Malgré une tokenomics qui maintenant, peut faire peur en vrai, il faut se dire qu'à l'époque, c'était pas considéré de la même manière et que du coup aujourd'hui, enfin on peut voir tout ce qui est en circulation et effectivement ce qui est en circulation, est bien gardé dans la DAO, est bien gardé, et tout est émis donc voilà. Il y a pas trop de risques là-dessus, Alors après que le DAI se crache, je sais que toi tu es un fervent convaincu que le DAI, est sur une mauvaise route, il peut dépeg. Ouais, ouais, en fait, je vais expliquer pourquoi. Vas-y, ça permet, En fait, d'ex ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le DAI, ils ont une partie de leur réserve qui est en USDC, et une partie qui est du genre, travail avec, le bon du trésor américain. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir des rendements intéressants sur le DAI et on pourrait considérer le DAI comme un plus ou moins, altcoin maintenant algorithmique. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait passer un vote dans leur DAO, hem, que dans la réserve du DAI, on vend une partie des USDC que l'on possède pour rajouter un autre stablecoin. Un autre stablecoin, je ne sais pas si Noé est là ce soir, qui s'appelle l'USD petit e, le Athena USD. Le Athena USD, pour moi, je peux me tromper encore une fois, c'est le stablecoin qui va déclencher le futur bear market parce qu'à un moment, il va prendre un crash. Pourquoi? Parce qu'il repose uniquement sur des fees de trading en effet de levier que les gens empruntent sur de la finance décentralisée ou sur les échangeurs, si tu veux. Il y a des échangeurs centralisés qui vont emprunter des dollars sur, par exemple, qui vont emprunter de l'USDE. On va émettre des USDE et les fees générées par ces emprunts-là collatéralisent, si vous voulez, l'USDE. Sauf que c'est bien beau, c'est vachement pyramidal et qu'il y a des grosses DAO qui ont toujours fonctionné qu'avec du DAI, qui ont poussé le DAI énormément, qui aujourd'hui font des votes de DAO pour convertir leur DAI en USDC. Je pense à Aave. On a un vote qui est en cours, c'est le Play to Earn de Aave. On a la DAO Aave qui, pareil, fait une proposition dans ce sens-là. Et moi, je me souviens, c'est à l'époque de Mark Zeller, un des core teams de Aave Initiative Chain, qui a qui était un fervent défenseur du DAI, qui l'a poussé, qui l'ont intégré très rapidement sur le protocole AAV. C'était une de ses propositions aussi, je me souviens, il me semble à l'époque. OK. Aujourd'hui, c'est cette même personne-là qui dit bon, le DAI, le fait qu'ils aient rajouté ça, ça pue quoi. Et Ouais. en plus, il dit ça avec son CEO, enfin le CEO de AV, qui a lui-même investi dans Athena. Et il y a plein de fonds qui ont investi dans Athena. Alors, est-ce que Athena va réussir? Et dans ces cas-là, ça sera bon. En tout cas, ils sont passés, enfin, ça serait intéressant de voir l'évolution du market cap, mais je crois que depuis février, ils sont passés du genre d'un market cap de 300 millions et là, ils sont à 2,5 milliards depuis février, quoi. Putain de merde. Voilà. Ouais, ça fait quand même, une hausse, et ils arrivent à suivre. Bah, aujourd'hui, Athena, tu as un rendement à 10%. Alors, le rendement, il baisse. Alors, au début, il y avait des gros rendements, mais tu vois, on va quand même pas se mentir, il y a quand même les 4 références de la finance décentralisée Mmh. qui ont backé l'Athena. Ouais. CIO de AAV, CIO de Curve, CIO de Frax, CIO de SNX.
Solide. C'est Dragonfly derrière, on a du Bytebit qui a massivement investi dedans, du Binance qui a massivement investi dedans, OKX qui a investi dedans. Voilà, on a quand même des grosses plateformes. Donc est-ce qu'à un moment on viendra à la rescousse ou quoi que ce soit? J'en sais rien, mais tu vois, moi aujourd'hui les nouveaux stablecoins que j'adore, c'est RVUSD, le Ouais. Go de AAV, qui sont pour moi à l'époque mon DAI de l'époque. Ok. Après bien évidemment l'USDT, l'USDC Oui, ça reste toujours des ça valeurs reste très sûres, hein, solide, évidemment. bien évidemment. Ça y a pas de débat. En parlant de stablecoin d'ailleurs, je sais que demain il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive en plus sur Beam Exchange. Je sais pas si tu veux en dire 2-3 mots dessus d'ailleurs. Oui, ah bah là, vu comme on est un peu sur les stables, on a le stablecoin Angle Protocol Ouais. de nos amis français du protocole Angle. On va lister leur stablecoin euro, le euro A sur Optimism et Arbitrum, il me semble, ou Il je y avait sais plus, Polygon aussi, je crois. je sais plus. Il y avait peut-être, il y avait peut-être Polygon. Il y a peut-être les Petit trois, je crois. stablecoin de 30, petite stablecoin de 30 millions. Mm. Moi, je suis Angle depuis à l'époque, ça s'appelait AG Euro leur stable. Bon, je ne conseille pas leur token de gouvernance parce que pour le moment, c'est une catastrophe. Même, attention, même s'ils ont changé énormément de choses dans leur DAO, qu'il y a des gros fonds, il y a le même fonds que Uniswap qui est rentré dedans. Ça va changer parce qu'ils ont réduit l'émission de leur token. Il me semble que le market cap de Angel Protocol sur la partie de leur stablecoin euro où tu peux avoir un rendement astronomique dessus. Tu peux avoir sur de la finance décentralisée du 40, 50, voire même Ouais. 80% avec un autre stablecoin. Parce que tu es sur des pools, parce qu'il y a très peu de liquidité et que c'est pour les premiers holders. Et c'est une initiative assez classique sur le lancement des stables. Donc, un deuxième stablecoin euro, toujours dans l'optique de vous proposer de la diversification sur Beam Exchange. On a aussi Stasis Euro, Mm. beaucoup plus stable, beaucoup plus gros, qui est collatéralisé sur AAV et que j'aime beaucoup. L'autre truc que je voudrais rajouter, c'est que normalement tous ceux qui ont du collatéral sur AAV en DAI, il y a des propositions de vote qui pour le moment je crois ne sont pas encore passées ou ça doit être en temp check. Donc c'est-à-dire on check l'audience avant de proposer le vote. Ça serait d'enlever le DAI sur AAV comme collatéral. Parce Ah que ouais. là, ça va t'emmener de la liquidation en cascade. Ouais, Mm. Initiative Chain poussée par Mark Zeller est allé assez loin. Chose que je peux comprendre parce qu'un protocole qui se fait liquider les positions de ses holders, c'est pas des gens qui reviennent. Ah oui, hein. Très compliqué là, du genre, juste pour vous donner une ordre d'idée, quand l'Ether, il y a récemment avec le protocole de stacking à DPEG, donc c'était Renzo ou Renz protocole, je sais plus. Bref, en gros, c'est du genre, pour un Ether, tu as un autre Ether sur un autre protocole, ce qu'on appelle le restacking, et du genre, je sais pas, l'Ether était à 3000 $, le truc est tombé à 1100, ça a liquidé plus de 100 millions en l'espace de très peu de temps sur AAV. Ouf. Euh, Voilà, claque. donc, ouais, non, en fait, ceux qui prennent la claque, c'est ceux qui avaient ces tokens-là, tu vois. Oui, bah oui. Là, Il y en là, a tu quand te prends une même. sacrée claque. Tous ceux qui se font liquider, putain, ça doit faire mal, hein. J'ai vu passer qui propose un rendement à 20% en stacking à vie. À vie, ouais, bah à vie 20% aujourd'hui en stacking, c'est un standard sur un truc qui vaut. Et encore, C'est c'est très bien. faible, C'est faible, mais 20% c'est bien. par Enfin, rapport à leur market cap, c'est très faible. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, ils doivent verser les récompenses de manière auto-stackée avec l'émission de leur jeton, qui est le Angle. Si tu marques juste Angle sur CoinMarketCap, tu vas voir flou. Euh, ouais, il faudrait que je rebosse le truc en merde, le truc en détail, mais ah, effectivement, oui, je vois flou, ouais. Oh, putain. ils sont, ouais, en gros, aujourd'hui, tu es sur Optimism ou Base, tu peux être sur de l'USDA, USDC, sur du Base à 28%, à 40% sur leur double stable à eux, sur ce genre de choses-là. C'est des choses à peu près normales, mais après, on parle quand même des pools qui sont relativement faibles, 1,5 million sur Base. 3 millions sur Base, 200 000 sur Optimism et 174 000 sur Vélodrome. Vélodrome qui est du coup la plateforme de référence sur Optimism. Ok, Optimism token listé sur Bloom Exchange. oui. Moi je trouve ça normal. Ils ont réduit de 80% leur émission de leur token là, sur la partie DAO. Il y a des gros fonds derrière. Je suis assez confiant sur le token. Je pense qu'il va arriver à se relever.
on a déjà vu qu'il commençait à se relever là depuis que ça a rechangé de nom, qu'il s'est repassé des choses. Si tu te mets en mois ou en, je sais pas, peut-être en semaine, j'en sais rien. En mois, oui. En semaine, un peu moins. Mais en mois, ouais, ça va. Ouais, alors c'est sûr, effectivement, c'est le protocole, il aurait un market cap que de 1,1 million. Après, il y a encore beaucoup de tokens à émettre. Mm. Ça fait un full dilué à 120 millions. Et bon, le chemin va être long, je sais pas trop, je sais pas, faudrait que je sais plus exactement à quel prix, ils sont montés. Si tu regardes en année, ce token fait quand même plus de 110 depuis qu'il y a eu le rechangement, depuis qu'ils ont ressorti leur stable. Ils ont c'est Ouais, une boîte qui a effectivement. énormément investi dans tout ce qui est audit de sécurité, parce que tu as pas le choix sur cette partie-là. Mm. Ah bah bien sûr, C'est une hein. boîte C'est un qui utilise stablecoin, hein. énormément. Et le Angle Protocol est sur aucun échangeur centralisé digne de ce nom, à part Gate.io, Ouais. d'ailleurs, comme le BIM. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il faudra juste check les vestings. Mais ouais, je le donne, pas forcément à acheter, mais à check de temps en temps. À check de temps en temps. Je crois pas que j'en ai dans mon portefeuille du Angle Protocol. En tout cas, de leur stable, c'est sûr, j'en aurai bientôt. Mm. Mais Non, mais voilà, de c'est leur important. token, pas encore. Plus pour démocratiser, effectivement, c'est important d'avoir plusieurs opportunités, enfin plusieurs stablecoins proposés sur notre plateforme, puisque ça permet, quoi qu'il arrive, si jamais il y en a un qui crache, de pouvoir passer sur un autre ou d'avoir toujours un autre de secours. L'idée, c'est que bon, les stablecoins normalement sont pas censés dépeg, mais on n'est jamais à l'abri d'un dépeg comme il y avait eu avec, c'était quoi, c'était l'USDC sur Polygon, qu'il y avait Ouais. eu, je sais plus quand là, où nous on avait justement fait, on avait eu pris un peu peur, on avait fait des manips aussi de notre côté, mais ça peut arriver. Donc c'est bien d'avoir quand même plusieurs choix, plusieurs opportunités pour les utilisateurs. Donc voilà, un de plus. On verra, on verra. Tant que c'est pas comme Luna. Oui, effectivement, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, D'ailleurs, Luna qui était une DAO, et son fondateur, il va prendre cher. Il a mal structuré sa DAO et ça va lui coûter un bras. mm. Mais d'ailleurs, en parlant toujours d'actualité, tiens, je pense qu'on peut switch là-dessus. T'as vu ce qui s'est Ouais. passé avec Solana là, avec Stripe? T'as vu un peu ou pas? C'est tout récent, hein, c'était il y a une heure même pas. Ouais, j'ai vu, non, mais j'ai vu que Stripe, ils allaient ajouter les cryptos de partout là Ouais, dans leur paiement, c'est ça? c'est Stripe Et qui fait c'est une que via le démo. protocole Solana? Pour le moment, ouais. Ils commencent avec, je dirais pas la pire blockchain, mais pas loin. Tu vois, ils ont une partie crypto et tu payes dessus, tu connectes ton portefeuille. Ah là, Ah, ils c'est mettent Ethereum quand même. directement. Ouais, c'est directement C'est intégré. Waouh, c'est-à-dire que tu as du genre un wallet connect et tu connectes directement ton. C'est avec CryptoLink, Ah crypto.link.com. ouais. Tu Ah, c'est ce connectes qu'on ton voulait faire à portefeuille et l'époque tout. sur BeamPage, parce Ouais, qu'on n'a pas eu les ressources et le temps nécessaire pour le faire. Ah ouais. c'est ça. Ah bah là, ils vont encore plus l'arracher les concurrents. Bah ouais, ce qui est une bonne chose en Alors, soi, peut-être mais pour la vidéo, elle va l'adoption. bien vite, hein. Après, oui, elle va bien vite, mais bon, on voit comment il fait une transaction. Ah bon, bah laissez tourner, de toute façon, on peut voir. Mais moi, Et je le, pense que... et le, Vas-y. il reçoit quoi le client? Enfin, non, pas le client, le vendeur. Il reçoit des USDC Ethereum ou il va recevoir des euros? Je pense qu'il reçoit... je sais pas. Bonne question. Mais j'ai vu ça tourner. Ça vaut le coup, ça vaudrait le coup de le dig. Mais à mon avis, je pense qu'ils reçoivent quand même des euros. Alors après, comment est-ce qu'ils font Ah, bravo, hein. je sais pas. Ça me paraît très logique qu'ils reçoivent des fiat. Vu que c'est Stripe. Ouais, voilà. Automatically convert to fiat. Bravo. Franchement, C'est exactement ce qu'il fallait faire. ouais. Donc, un pas sympa pour la blockchain. Enfin, pour la crypto, pour l'adoption. Parce que Stripe, ça reste quand Ouais, même un c'est gros truc. Après, bon, je sais qu'on est un peu fâché avec tout ce genre de trucs parce que ils nous ont tous enfin, ils nous ont tous là, j'arrive plus à parler. Ils nous ont tous foutu dehors parce que on faisait de la crypto, mais bon, comme quoi ils retournent leur veste parce qu'il y a potentiellement des clients à aller chercher aussi. Donc voilà, hein. C'est pas une surprise de toute façon. On sait très bien que la crypto a une réelle utilité et que quoi qu'il arrive, les gens vont commencer à développer des solutions pour l'avoir aussi. Et Et tu sais que ça se voit. et tu sais que là, grâce à son truc, technologiquement, et bon, il y a rien de révolutionnaire, mais Ouais, là, tu es en train de dire à des mecs qui sont, par exemple, j'en sais rien moi, interdits bancaires, ou des mecs qui sont à l'autre bout du monde, qui peuvent pas payer avec la carte bancaire sur un site.
Et oui, hein. Que si le mec il a de l'USDC sur, Solana ou Ethereum, il peut aller acheter sa tige de canne à sucre, j'en sais rien, à l'autre bout du monde ou son collier quoi. Mmh. Et le tout, le vendeur, il va recevoir du coup des transactions 7/7, 24/24, 365 jours par an. Et oui. C'est la vision qu'on avait de toute façon avec BeamPay. C'est que, voilà, il fallait faire, cette transition-là pour, alors nous, à l'époque, c'était supporter aussi les petits commerçants, qu'ils aient pas, des frais astronomiques ou des délais bancaires, abusifs qui étaient trop chiants pour leur business et cetera. Alors oui, effectivement, c'est un gros avantage, c'est que un mec qui fait une transaction, normalement, il reçoit directement les fonds, en théorie. Alors après, on n'est pas à l'abri que Stripe soit toujours centralisé et qu'il garde une partie des fonds avant de les transférer ou tu vois? Ça peut être aussi le souci, hein. Mais ça, on verra, Oui, dans l'utilisation, comment ça va se passer, hein. À voir, ouais. Ça répond à un réel besoin, délai bancaire, frais bancaires abusifs, voilà, tout à fait. Tant qu'on est là-dessus, avis sur Deblock. Attends, on va aller voir. Tu ouais, connais je ça? connais. C'est Bah, quoi? ouais, C'est des anciens de Ledger, tu as des anciens de Canhouse, qui est une société, bien backée, qui a bien levé, mmh hein, avec, une carte crypto justement pareil, c'est un peu pareil, tu vas acheter par exemple, j'en sais rien moi, une voiture, en euros, tu vas tout pouvoir payer en crypto, ou en euros avec une carte, tu vas pouvoir changer ton salaire en euros, de le passer en crypto. OK. Le Enfin, c'est pas le problème que ce soit français ou quoi, j'espère juste qu'ils vont arriver à avoir une belle clientèle, leur site est ultra propre. Mmh. Ouais, c'est solide, hein. Il y a un gros boulot UX, UI, ça a bien levé, c'est bien vu dans l'écosystème. Après c'est pareil, ça reste ultra centralisé. Je suis pas ultra fan non plus de la centralisation, contrairement à Stripe qui fait quand même un pas en plus je trouve dans la décentralisation là avec un Ouais. espèce de wallet connect pour payer. Heu, Bah écoute, ouais si tu un compte sur Desblocs, et que tu puisses tester, faire deux trois petits retours, la semaine pro en live, grave chaud aussi là dans Ouais, le chat. pour tester. C'est une vision qui décline avec le temps et les nouvelles réglementations. Ouais, surtout quand on voit que l'Europe, là, ils viennent d'interdire les paiements de plus de 10 000 € de manière Ah ouais, mais massive, il y a trop de choses à dire avec ce la soir, en crypto. vrai, c'est on en C'est parlait, ouais, des une cata. réglementations européennes. On on en avait échangé là-dessus sur l'Europe qui voulait interdire les self-custody wallets, donc les wallets autogérés comme, MetaMask ou ce genre de choses. Là, effectivement, leur projet de loi de base qui est d'interdire, les portefeuilles, autogérés avec plus de Mmh 10 000 $ de valeur de crypto dessus, mh. est passé. La loi, elle est passée, bah, aujourd'hui, je crois, c'est. Donc voilà, ça avance encore Donc plus, cette réglementation-là. Donc, voilà, imaginez que là, vous ayez 10 000 $ d'USDC, sur votre portefeuille, bah, vous êtes hors la loi, aux yeux de la loi européenne. Heu, je suis hors la loi. voilà, les hors la loi, ah même en valeur oui, c'est sûr, moi aussi je pense que je suis hors la loi, mais je sais pas, Eh enfin, bien, bravo. c'est Desblocs qui lève 12 millions en avril. Bah, c'est une belle levée de fonds, je trouve, pour un projet français. mmh, 12 millions, 7 millions, ouais, c'est pas mal, hein. c'est intéressant. À voir les utilisations. Après, tu as des mecs de Revolut derrière. Revolut, ça a jamais été une société qui était rentable, mais qui a toujours eu une belle relation avec les gens, qui ont simplifié des choses, qui permet d'avoir de la crypto. Desblocs à l'époque, je crois que les private et tout étaient poussés par du hasher ou deux trois influenceurs français. Non, c'est bien. On a besoin d'acteurs comme ça en France et même en Europe sur ce genre de choses-là. Après, je maintiens que c'est pas l'avenir du paiement pour moi. L'avenir du paiement, c'est du on-chain. Pour moi, il faut pas se concentrer sur les générations actuelles. Quand je dis de génération actuelle, je parle tous ceux qui ont du genre 40 ans, genre sur la génération de mon père, tu vois. Mmh, C'est pas sur cette génération-là qu'il faut se concentrer si on a le temps et un petit peu de moyens. Il faut se concentrer sur notre génération à nous et la génération de demain. Je suis pas sûr que la génération de demain, ça leur pose un problème d'utiliser la crypto comme nous on l'utilise et en scannant un QR code, je pense qu'ils vont plus payer en scannant avec un wallet connect, très simple et en dépensant leur argent comme ils veulent, qu'en ayant un truc centralisé avec un compte, un mot de passe, hem
ce genre de choses-là. Et on le voit de plus en plus. Il y a et moi, ce que j'aime beaucoup sur la partie crypto et même sur les jeunes, là, c'est qu'il y en a de plus en plus qui prennent le temps de quitter un Binance, de quitter un Coinbase, d'être un peu plus décentralisé. Et, C'est encourageant, je et trouve. j'écoutais là, c'est très encourageant. Puis, de toute façon, j'écoutais pas mal d'interviews crypto et ouais, c'est des choses auxquelles il va falloir tendre, ouais. Ouais, j'arrive pas à retrouver l'info, mais effectivement, voilà. C'est décentralisation, c'est mieux parce que ça se voit bien que l'Europe commence à réglementer encore plus les portefeuilles self-custody, donc qui sont pas, en gros, c'est les portefeuilles qui sont pas vérifiés avec un KYC, donc une vérification d'identité. Donc ouais, c'est bien que la nouvelle génération, effectivement, comme tu le dis, tende vers cette idée de décentralisation, de garder tout sur le portefeuille plutôt que de mettre sur des plateformes centralisées, qui peuvent être finalement beaucoup plus dangereuses Mmh. à terme. Peut-être pas pour le moment encore, mais plus la réglementation va avancer, et elle a besoin d'avancer pour une masse adoption, et plus ce sera de la mise en danger pour les utilisateurs, les anciens utilisateurs crypto comme nous, quoi. C'est malheureux, mais bon, je pense que si on veut de la masse adoption, on va quand même avoir besoin de cette réglementation, quoi qu'il arrive. À voir comment ça va se mettre en forme, mais c'est ouais. Pour en avoir parlé encore plus récemment avec mon père aussi, côté réglementation crypto, lui qui est plus finance traditionnelle, il est convaincu que c'est nécessaire, parce Mmh. qu'effectivement, du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre, il n'y a aucune assurance. Si vous perdez votre portefeuille, bah, vous perdez votre portefeuille, c'est votre faute à vous. Voilà, et le nombre de scams qui existent dans l'univers des cryptos, bah oui, on est au courant et on sait très bien que c'est cette réputation qui va nous coller à la peau. Et cette réputation-là, elle disparaîtra pas tant qu'il y aura pas forcément un peu de réglementation derrière. Et on voit très bien aujourd'hui, comme on en parlait dans l'article de CZ, avec tout ce qui va être anti-blanchiment, etc. Binance s'est fait taper dessus, CZ s'était fait taper dessus. Euh, on tend de plus en plus vers un truc comme ça. Alors oui, c'est nécessaire dans une certaine mesure, mais le débat est sur la limite à mettre quand même pour garder toujours l'identité même de la blockchain et les valeurs qui sont l'autonomie financière et l'anonymité aussi financière, quoi. Ça va être le Ouais, mais débat. tu vois, même en régulant du genre, la crypto, rien n'empêche en fait demain, moi ou n'importe qui lance un token, crée son scam, les gens achètent de son token, repoule la pool de liquidité, merci beaucoup, au Ah revoir, oui, tu vois? Et même si la loi oui, te l'interdit et ce n'est déjà le cas, il y ils aura toujours des pourront gens pour le pas faire. te le bloquer. Mm. Oui, donc pour moi en fait, il faut, oui, de la régul enfin, au début j'étais: «Oui, il faut de la régulation», mais plus la régulation avance, moins je dis qu'il faut de la Bah régulation. oui, ça fait peur en fait, ça part pas du bon Heu, côté, c'est ça le problème. L'Europe tend clairement à un côté liberticide, oui, clairement, hein. C'est une certitude ça, voilà. hein. Donc à Non, voir mais c'est comment bien ça va qu'il y ait des évoluer. acteurs qui attaquent Ouais. les régulations, ça doit leur faire bizarre à la SEC, là. Bah, après, c'est pas leur domaine, donc évidemment, ils vont voir flou au début et après ils vont dire: «Ouais, en fait, on croit pas, puis machin, puis c'est nous qui décidons». On verra comment ça évolue, mais moi je pense que ça va être un truc comme ça, hein. C'est une certitude, hein. Mmh. Tant pis, à voir. À voir comment cette situation Ouais, là évolue, mais bon. Eh, bon, pas mal de choses à dire, hein, de toute façon, sur ce début de live, les actus, beaucoup de choses aujourd'hui, hein. On dirait pas, mais en fait, c'est vrai. pas mal de choses. Heu, quoi de neuf sur le Bimblog en ce moment? Ah bah tiens, de toute façon, on a notre, alors, je sais pas si tu veux parler, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'un bridge? Allez, on va les faire. On va les faire un par un. On va se faire plaisir. Donc effectivement, on en a déjà beaucoup parlé, présenté de la solution que nous, on est en train de construire sur le protocole BIM, le bridge, qui va vous permettre d'échanger vos cryptos d'une blockchain à une autre. Hem, Oula, j'ai cassé ma fenêtre. Si on va voir sur Snapshot, on a la liste, des blockchains qu'on va avoir. Voilà. BSC, Ethereum, Arbitrum, Arbitrum, BNB. Polygon, Ouais, je Genesis, vois. Optimism et Base. Où vous pourrez échanger du coup une partie des crypto-monnaies existantes et surtout des assets comme le TH, le USDT, l'USDC et le DAI, qui seront voilà. L'idée c'est qu'en fait si vous avez raison, bah en fait l'image là, elle,
Je trouve qu'elle le résume bien et je remercie notre graphiste Cynthia pour l'avoir fait. Vous allez avoir des imaginons que vous êtes sur Ethereum, vous voulez transférer des USDC sur Polygon parce qu'il y a une pool qui est plus rentable sur Polygon, et ben, vous allez passer par BIM pour transférer vos USDT d'un réseau à un autre. C'est aussi simple que ça, démontré, avec une image. Donc l'idée c'est que voilà, ça vous puissiez transférer vos actifs comme ça, et l'article en fait explique, comment ça marche, les risques associés évidemment parce que les bridges aujourd'hui sont des cibles, de choix pour, les pirates, enfin les pirates informatiques. On a souvent des bridges qui se font hacker, et qui perdent plusieurs millions de fonds. Donc c'est pour ça que les projets sont généralement beaucoup audités. C'est pour ça que nous aussi on va avoir besoin d'auditer nos plateformes, enfin d'auditer nos codes, d'auditer nos smart contracts. Donc voilà, la sécurité sur Faut les bridges est savoir que, important. comme je le disais, vous pouvez bridge, hein, il y a aucun problème de sécurité. C'est en fait la sécurité, elle est surtout quand Ouais, pour l'équipe qui est derrière le bridge, qui elle va ajouter des ethers et en échange, elle va mettre un espèce d'ether, de son protocole, heu, au milieu. C'est-à-dire que vous avez des ethers dans le bridge et heu, par exemple, j'en sais rien, allez, on va dire, un A ether et un ether classique et mmh, tu vois, par exemple, pour, moi, je vais envoyer un ether de la blockchain Ether vers, par exemple, la blockchain Polygon. Qu'est-ce que le protocole va faire? Il va prendre cet Ether-là, si vous voulez, il va pas le détruire, il va le garder parce que le bridge n'a pas la capacité à réémettre un Ether sur, par exemple, Ethereum ou quoi que ce soit, enfin, non, sur Polygon. Donc du coup, il prend l'Ether à gauche va être mis dans une pool de liquidité. Il va émettre un espèce de token à lui, à Ether, si vous voulez. Ce A Ether-là va être échangé contre un Ether sur une autre blockchain, la blockchain Polygon, et après moi j'ai mon Ether, et voilà. Et en fait, si le bridge, quand le bridge se fait hacker, c'est pas Ether qui se fait hacker ou mmh, Polygon. Si ce A Ether, en fait, c'est la pool où genre le hacker souvent émet je ne sais combien de A Ether pour vider en face la pool de liquidité d'Ether. Et donc, une fois qu'un bridge se fait hacker, c'est terminé. Euh, à savoir que nous, on ne va pas avoir notre propre bridge. C'est comme on n'a pas nos propres pools de liquidité, on a un c'est ça. provider de liquidité qui est Uniswap et notre provider de liquidité qui est Connex, qui est le plus gros bridge aujourd'hui, 1 milliard de TVL sous gestion. Le partenaire et notre intégration sur leur site sera annoncée dans les prochains jours, voire semaines, le temps que tout ça termine de l'autre côté, qu'il y ait les petits audits, Mmh. C'est sachant que l'avantage eux que sont ouais, audités je ne sais combien de fois oui, et que voilà. nous on se cale juste sur l'architecture en fait. Donc On on a pris une limite des quand plateformes même le risque. les plus grosses, les plus auditées, et nous, notre stratégie, c'est de Et ne à pas haut, avoir de fonds sous gestion. Ce qui fait qu'en fait, pour nos utilisateurs et pour les personnes qui utiliseront BIM Exchange, enfin BIM Protocol, il y aura pas ce risque-là de hacking directement sur notre plateforme à nous. non. En fait, on a développé une architecture. Dommage qu'il n'y ait pas Noé Mmh, pour en parler, qui est du coup notre CTO. Et que j'avais bien insisté là-dessus. On a développé, que même pour la partie swap, une architecture où si demain, par exemple, Uniswap a un souci, on est capable d'aller se plug sur n'importe quelle autre c'est architecture ça. euh, de, de market, enfin ce qu'on appelle de AAM, Automatic Market Maker décentralisé. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a le bridge qui a intégré le stacking, on va aller chercher d'autres liquidity providers pour, au moment où vous allez faire votre transaction, bah, soit vous allez l'acheter directement via notre plateforme comme un agrégateur de yield, c'est-à-dire soit directement sur, j'en sais rien, moi, Uniswap, parce que c'est là où ça vous permet d'acheter, par exemple, j'en sais rien, moi, de l'Ether le moins cher, soit sur QuickSwap parce que ça vous permet d'acheter le moins cher, soit sur, j'en sais rien, OneInch parce que ça vous permet d'acheter le moins cher, Mmh, euh, whatever. Et, et là, l'idée, en fait, c'est surtout de faire ce qu'on appelle une division de vos swaps, mais c'est un peu plus technique et je pense que j'en parlerai une autre fois. Tu vois, par exemple, je vais acheter 10 Ethers, mais si j'achète 10 Ethers, je vais trop faire monter le prix sur une pool. Donc, je vais diviser ma transaction en plein de parties et je vais l'acheter sur plein de pools différentes. Comme OK. ça Ouais. t'évite en fait qu'un mec passe la transaction avant toi en mettant plus de frais. Chose que la version V4 d'Uniswap est en train va résoudre. Et on est en discussion, pareil, sous forme de grant pour que être un des testeurs pour intégrer Uniswap V4 directement sur notre protocole, sur une version de test aussi. Les dossiers ont été envoyés. Mais je pense que, alors à la limite, on peut le faire là, comme tu veux. Soit on s'enchaîne la suite du blog, soit on se fait le bilan du premier trimestre de BIM. Bah, on va continuer juste, histoire de dire, Vas-y. et après de toute façon on doit parler de la mise à jour, de BIM Exchange, on doit parler, du récap aussi Ouais, donc vas-y, pardon.
Voilà, C'est top. on avance, on va juste parler des derniers trucs. À la limite, l'enquête, on la fera plus tard, mais voilà, on termine les 2 petites On parenthèses. va non, mais on va la faire là, comme ça on termine. OK. On termine Vas-y. après par la suite, on répond à toutes vos questions et Ouais, pas mal. API, APR. Ah, je te laisse expliquer, j'ai beaucoup aimé l'article. API, APR, donc le but de l'article, c'est d'expliquer tiens, celui-là, je vais l'envoyer parce qu'il est quand même vachement intéressant. Le but, c'est d'expliquer, en fait, comment fonctionnent les différents rendements de la défi, ou pas de la défi, mais là, dans l'idée, c'est de le faire, pour la défi et en fait, voilà, c'est avoir des définitions très simples, donc APR, taux annuel effectif global, qui représente le rendement annuel que vous avez, à attendre d'un investissement, mais qui prend pas en compte la capitalisation des intérêts. Donc, ça peut être un rendement simplement imaginez que vous avez une action qui vous donne un rendement et vous allez toucher juste ce rendement. Vous n'allez pas avoir des intérêts composés qui vont se remettre dans votre investissement. Alors que Exemple, l'APY, c'est l'inverse. Ça le fait. ex- exemple en un mot pour donner ce genre d'exemple. Quand vous stackez sur un protocole 9 fois sur 10, c'est du APR. Ouais, Euh, quand vous allez stacker chez BIM, c'est-à-dire que tous les X temps, donc plusieurs fois par jour, il va y avoir ce qu'on appelle un auto-compound ou un harvest, si vous voulez. c'est ça. Ça veut dire qu'on va prendre les intérêts de manière automatique et on va les restacker. Donc ça va vous transformer ça en API. C'est-à-dire que demain, lorsqu'on aura le stacking, alors demain, dans quelques semaines Ouais, là, pas demain, mais euh, voilà. on va avoir un meilleur, vous allez avoir un meilleur rendement en allant stacker. Par exemple, je vais prendre l'exemple tout bête du CRV, qui est le token de Curve DAO, le token de gouvernance, j'adore Curve, qui on va dire partie du principe qui est aux alentours de 20% quand tu le stack sur Curve. Alors déjà, l'interface de Curve, t'as envie de te mettre une balle. T'as envie de te tuer, hein. Tiens, attends, on va aller voir Euh, curve.fi, on va, on, c'est une catastrophe, hein, on va aller vraiment, et encore et encore et et encore là ils ont fait encore, un effort. ça va. Là ils ont fait un effort. Mets-toi sur l'ancienne, mets-toi sur l'ancienne. C'est laquelle Sur la l'ancienne? DAO, Classique UI? c'est voilà. Ça, c'est la vraie. Parce que ça, c'est la DAO qui ont voté, les fonds qui étaient derrière. On dit, on vend tous les cerveaux là, faites un truc. Il a dit, ouais, je vais Ah. faire un petit truc. Aïe 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 aïe. Voilà. Quel design de fou en vrai, hein. De Non, pas fou, demain, excellent. t'inquiète, demain, Chocoloco, t'inquiète. Non, mais T'inquiète, Chocolo. d'ici quelques semaines, le stacking fera son apparition. On avance dessus quoi qu'il arrive. On avance sur le bridge, après le stacking arrive, et après, bah, c'est fini. Ambiance Windows Ouais, 95, exactement. c'est exactement ça. En gros, pour expliquer, nous, sur notre partie stacking, par exemple, le cerveau, il va être à 20% sur Curve. Il va être affiché à 20%. Nous, tous les intérêts avec la pool vont être restackés de manière automatique. Donc, tu vas Mm, être à 26-27% chez chez BIM Protocol. BIM Exchange, pareil. La différence, c'est que nous, en fait, tu vas pas avoir notre TVL chez nous. Nous, notre TVL, c'est très simple, hein. Tu vas déposer sur le BIM.finance et tu as un smart contract qui va aller directement déposer dans la pool de Curve. Dans la pool de Curve, tu as une partie qui s'appelle les intérêts qui vont être automatiquement récupérés. Les intérêts vont être automatiquement récupérés, retransformés en LP token et restackés. C'est c'est ça. magnifique. Au lieu que toi, tous les jours, ou même, j'en sais rien, toutes les minutes, toi, tu vas récupérer tes intérêts sur Curve en payant les frais de transaction. BIM Exchange va le faire, BIM Exchange/BIM Protocol va le faire pour toi, il va tout te restacker et tu auras juste à te régaler sur tes rendements. Ça, c'est beau. Oui, Franchement, ouais, c'est. Bah, de toute façon, c'est. L'avantage, moi, pour avoir stacké un peu des trucs sur Curve, effectivement, tu reçois tes intérêts, disons, à la main, et après, c'est à toi d'aller les déstacker, d'aller les restacker, etc. Et c'est un calvaire, parce que tu payes des frais de transaction pour chaque opération que tu veux faire, et bah, la flemme, quoi, en fait. Alors que justement, avec sachant l'auto-compound, que voilà, tu peux le faire ça se fait nous, automatiquement. quand on va restacker quand on va restacker, par exemple, ça, tu déposes 500 CRV, tu en gagnes un par jour, Mm. admettons. Donc ça veut dire que le lendemain, si toi tu le restack, 501, mais tu auras, je sais pas, t'auras, j'en sais rien, peut-être dépensé 20 centimes de frais, tu vois, parce que c'est sur Ouais, Polygon. c'est ça. Alors que nous, les frais, on va les prendre en compte parce qu'on va avoir du monde sous gestion du protocole, on va passer par d'autres providers aussi. T'as même pas les frais de restacking en fait. Les frais de restacking sont compris dans l'API qu'on va t'afficher quoi. L'API Y, que certains comme vous voulez le dire, sont compris dedans. Donc quand tu vois le rendement, c'est ce que tu touches. Après, tout Réellement. va être détaillé parce que tu as les Volt APR, tu as les Trading APR qui sont différents. Mm. Et après, bah, c'est la finance décentralisée, donc les rendements, ça fait C'est ça, tout c'est dépend du aussi ce marché. qui est expliqué, hein. C'est Le que curve, c'est stable.
Il y a sur certaines offres, bon là c'est l'exemple que j'ai pris sur Bifi, tu as ce qu'on appelle le trading APR, qui reflète des rendements supplémentaires générés par des activités de trading fréquentes dans la pool. Donc si la pool est utilisée pour faire du trading, pour faire des trucs, ça peut vous générer du rendement en plus. Bon, en l'occurrence, c'est jamais une valeur qui est fixe. C'est pour ça que Oui. voilà, ça faut toujours se méfier de quand vous avez un APR ou un APY, faut bien regarder le détail. Donc là, sur Bifi, vous passez la souris dessus, ça vous donne le détail et une pool qui a trop de trading APR par exemple, vous savez que c'est pas forcément intéressant. Ça peut être attesté, mais faut que la pool soit utilisée en fait pour faire du trading ou ce genre d'opération, pour qu'elle soit rentable pour vous aussi, vous qui prêtez justement de la liquidité dans cette pool. Donc ouais, faut bien regarder et bien surveiller les prix des pools qui varient, parce que, bah, le marché varie, les tokens qui sont dans les pools varient aussi et tout est corrélé, quoi. Le jour où vous avez une Et news, qui est pas bonne, sur le marché, bah, forcément, tous vos cryptos et vos rendements, bah, ils vont se casser la gueule, mais bon, ça fait partie du jeu et en l'occurrence, quand tout va bien, bah, oui, là, vous allez avoir des rendements supérieurs qui vont exploser et ça va être bien pour vous, quoi. après, même quand ça se casse la gueule, du coup, tu as les API sur les volts qui, du coup, augmentent vu comme tu as plus de volume. Oui, C'est-à-dire que tu touches une partie des commissions sur les volumes, dus, aux transactions sur cette pool-là. C'est ça, ce qu'on appelle, l'APY, mmh, du Volt, trading. Et après, sinon, tu as juste l'API du Volt classique où c'est du genre juste parce que tu l'as mis en liquidité, tu touches tant par an. ouais, Sur un modèle, technique, sur un modèle mathématique, souvent de compound ou de curve, c'est-à-dire plus il y a de la TVL sous gestion, moins il y a de rendement, moins il y a de la TVL, plus il y a du rendement. C'est 1 divisé par X, je sais plus quoi. Enfin, je l'ai plus exactement, mais c'est voilà, pas ultra mais important non plus. ouais, même galère sur Cosmos, bon, voilà. Le problème, c'est que cette galère-là, elle est présente sur beaucoup de plateformes, bah, qui font Toutes la les défi. plateformes. Donc c'est pour ça que faire de l'auto-compound, il y a une réelle valeur ajoutée aussi, en plus et que, bah, voilà, ce sera une proposition de valeur en plus pour nos utilisateurs et ça va être sympa, en vrai. Ce sera beaucoup moins de galères, de refaire plein de transactions, et pour la démocratisation, c'est bien aussi. Vous avez juste à cliquer une fois ou 2 fois à la limite pour valider vos transactions et après c'est tout. Vous laissez tourner et quand vous les Sachant déstackez, que quand tu vous les dois avoir retirez, le bah walletless, hein. et oui, en plus, ça on refait un tour dessus sur le walletless. Walletless, technologie qui va vous permettre de gérer entre guillemets vos cryptos juste avec une adresse mail. Euh, donc en fait, si vous voulez, bon, on n'a pas l'exemple encore sous les yeux, mais c'est en cours de développement et on a déjà des tests qui sont très concluants dessus. Mais en fait, par exemple, si vous voulez aller swap sur Beam Exchange, tiens, bah attends, je vais aller sur Beam Exchange quand même, ça je peux le faire. Là, si vous voulez swap par exemple du Beam, de l'USDT pour du BIM, quand vous allez vous connecter, en fait, vous allez avoir ici, je n'ai pas de wallet, créer un wallet à partir d'une adresse mail. Et en fait, c'est Wallet Connect, je crois que c'est ça, qui lui va s'occuper de générer un portefeuille pour vous et va vous envoyer un email avec bah, des codes de transaction et des transactions à valider en fait directement par email. Et vous faites vos transactions par email. Et votre portefeuille ne vous appartient pas. Donc il est effectivement centralisé par Wallet Connect. Donc c'est pour la sécurité, c'est quand même un peu moins bien et surtout c'est lié à votre adresse mail. Donc si vous perdez votre adresse mail, vous perdez entre guillemets votre clé privée et votre portefeuille. C'est un peu le contre, mais par contre pour l'adoption et la facilité d'utilisation, c'est vraiment assez impressionnant. Enfin, vous pourriez tester, de toute façon, on verra, on fera un test je pense en direct dès que ce sera déployé. Euh, c'est quand même vraiment pas mal. Vous recevez un mail, vous validez vos transactions et en fait à aucun moment vous interagissez avec la blockchain autrement que ça et c'est très simple. Parce que nous, je sais que la barrière qu'on avait, même au tout début, quand on faisait de l'investissement, enfin, quand on cherchait des investisseurs pour BIM, leur faire acheter du BIM à des investisseurs classiques, c'était une galère parce qu'en fait, ils devaient créer un portefeuille, ils devaient acheter avant qu'on leur en offre du Matic, puis acheter du BIM, Mmh. puis machin, puis enfin, c'était une catastrophe. Le tuto, il faisait 20 pages. Et, heu et déjà juste installer une application et leur faire setup correctement leur trust wallet, c'était une galère sans nom. Donc là, l'idée avec le walletless, c'est que, bon, bah, ce soit tout entre guillemets, beaucoup plus simplifié pour les utilisateurs et que l'adoption se fasse, assez simplement et on espère que ça va attirer des gens. On verra bien, comment ça va marcher mais
Non, ce sera un bon plus à mettre aussi en avant sur notre plateforme. Heu, Toujours la même optique, rendre accessible à tous, la blockchain et les rendements qu'on va pouvoir proposer aussi. Ça va être, la promesse, qui sera faite avec ce walletless donc ça va être hyper intéressant. Ça va être un truc sympa. Je pense que je le proposerai à des potes qui ont pas envie forcément d'avoir un portefeuille, de le gérer, de trucs, de machin, hein. Ouais, Mais ça va être même plus simple que de créer un compte sur Binance et tout, hein. clairement, il y a même pas de vérification d'identité à faire, c'est juste une adresse mail. Comme quand vous créez un portefeuille, si vous avez juste un portefeuille qui appartient, à une personne ou quelque chose, mais c'est un portefeuille et là, c'est juste une adresse mail. Sécurisez bien votre adresse email quand même, mais C'est ça. après, ce que je vous conseille, on fera des guides d'utilisation, mais genre toutes les transactions que vous recevez de la part de Wallet Connect, une fois qu'elles ont été faites, vous les supprimez, vous videz votre corbeille, comme ça, même si un jour vous faites hacker votre adresse email, c'est pas sûr que le hacker, ils savent que votre adresse email, elle est reliée à un Wallet Connect, et Mmh, cetera. Et après, à n'importe quel moment, vous pouvez décider de, une fois que vous êtes à l'aise avec la notion de portefeuille, de convertir votre wallet entre guillemets email en wallet classique avec une phrase et une clé privée. c'est En ça. gros, l'interface qui est affichée à l'écran est la même, sauf que juste au-dessus de Wallet Connect, vous allez avoir adresse email. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si ton adresse email est déjà reliée à un wallet au sein d'une wallet, bah, tu vas recevoir un code. Et en fait, pour faire tes transactions, tu reçois des codes par email que tu rentres. Et franchement, c'est super top. Pour les débutants, c'est vraiment top. C'est le fameux triangle que j'ai expliqué encore la semaine dernière de sécurité, décentralisation, scalabilité. Là, enfin, plutôt sécurité, décentralisation, oui, et scalabilité. Là, on fait plus ou moins une croix sur la sécurité, mais enfin non, on fait, oui, une croix Oui. sur la sécurité, mais on reste sur un wallet décentralisé et on reste sur quelque chose de scalable. Mmh, Les blockchains en vite, ça, tu sais bien. Après, enfin, simplicité d'utilisation, on pourrait remplacer le mot scalabilité par plutôt simplicité d'utilisation. Par contre, si tu enlèves la simplicité d'utilisation, tu augmentes ta sécurité grandement. Donc voilà, il faut savoir gérer entre les deux, mais pour les utilisateurs, c'est une belle chose qui arrive pareil, je pense, semaine pro, semaine d'après. bah, c'est la V2 de Beam Exchange, donc ouais, Avec le semaine bridge, ouais. prochaine, fin de semaine prochaine, je pense qu'on aura déployé une première version peut-être. À voir, on veut pas trop Oui, c'est s'avancer non plus, sûr. mais c'est fortement possible que ce Si je soit ça. m'avance, Bon, bah, avance-toi alors. c'est sûr. Non, non, on avance bien dessus et de toute façon on vous tiendra au courant, mais la semaine prochaine, des choses nouvelles arrivent. Là, je sais que c'est une semaine plutôt calme, mais vous inquiétez pas. Quand il y a du calme, vous savez qu'on construit beaucoup, heu, donc pas de panique. Vous en faites pas, la semaine prochaine, vous allez avoir des nouveautés. Donc voilà, PY APR, juste avant de passer sur, la, bah, V2 de BeamExchange justement avec ça, heu, on a encore 2 petits articles à traiter. Alira, l'école blockchain, et de l'intelligence artificielle. Alors je sais pas si tu veux en parler du coup vu que c'est toi qui est un peu plus dedans? Ouais, Alira, l une des meilleures écoles, crypto, bon, il y en a pas 10 000 aussi en France, Mmh, qui devient du coup partenaire, du blog. C'est-à-dire que si vous inscrivez chez eux pour faire une formation crypto en 3 mois, 100% distanciel en cours du soir, vous obtenez 100 € de réduction, directement avec notre lien. ouais, Je vous conseille de le faire et vous allez pouvoir avoir l'exclusivité de suivre un des cours chez Alira réalisé par moi-même sur comment analyser un potentiel scam dans la crypto. Donc, c'est-à-dire qu'on va analyser de la tokenomics, on va faire de l'analyse on-chain, on va analyser l'équipe, on va analyser où vont les transactions, comment vont les transactions, pourquoi ces transactions, est-ce que la tokenomics elle est respectée, les poules de liquidité. Voilà, mmh, tout ce genre de choses-là pendant à peu près 2 heures. Les cours, je crois que c'est à peu près 2 heures. Et en fait, ce qui est bien avec Alira, c'est que vous choisissez différentes une spécification. On peut utiliser son compte formation, ouais, bien sûr. tout à fait. Vous pouvez utiliser compte CPF, formation. Donc surtout, allez-y. Voilà, utilisez bien le lien, ça vous fait gagner de l'argent. Nous aussi, pour être très franc, cet argent-là sert au développement ouais, ouais, bien de sûr. De nos toute façon, c'est un activités. partenariat, hein, c'est l'instant partenariat un peu, C'est 50-50. voilà, Donc voilà, hyper le directeur intéressant, derrière l'IRA, c'est celui qui a écrit le livre Alice au pays des cryptos.
qui parle de comment il a vécu plus ou moins son précédent bull run à travers une fille, etc. Et sous forme de BD. Histoire de dingue. Et j'ai tout de suite matché moi perso avec lui. On était sur la même vision de ce qui se passait en France sur la partie crypto, sur cette chose-là. À l'époque, le programme Finance décentralisée a été fait par ceux qui m'ont appris la finance décentralisée. Bon, maintenant, ils ne le sont plus. Euh, mais bon, voilà, c'est quand même assez solide. Vous allez avoir 4 options et en fait, à la fin, vous allez devoir monter un projet. Ils prennent 4 personnes, un développeur, un mec qui fait de la défi, un mec qui fait du consulting et un qui est plus dans toute la partie réglementation, toute cette partie-là, je crois, il me semble. Et à la fin, vous avez un projet à monter, vous pitchez le projet devant un jury. On veut dire qu'il y a de grandes chances que BIM Protocol, BIM Finance fasse aussi partie du jury. Et en fonction, voilà, ça vous fait une note, vous passez votre année. Ce qui est bien, c'est que derrière, si votre projet a du sens, soit il peut être envoyé et que vous voulez le continuer, soit il est envoyé dans un incubateur comme par exemple Cube 3, il peut être présenté à Cube 3, Mm. ou alors il peut être présenté aux gens du jury qui sont aussi plus ou moins certains fonds et qui peuvent directement vous l'accompagner et investir dans votre propre projet. Voilà pour la petite pub à l'IRA. Voilà pour la petite présentation à l'IRA. Ouais, vous pouvez le voir. Les mecs sont cool. Je connais des gens qui y sont sortis. C'est cool. Donc voilà. Et puis vous allez avoir le meilleur intervenant sur démasquer un scam. Donc ça peut être que le meilleur. Non, je rigole. Avoir des cours par Léo Je qui rigole live. bien sûr, mais Ça... les cours du live, c'est le jeudi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que là je profite qu'il y a un peu de monde, est-ce que ça vous chauffe un live mercredi différent de ce live-là? On fait un live tier list, Mm. c'est-à-dire qu'on prend les cryptos par catégorie sur CoinGecko, CoinMarketCap, Stablecoin, Layer 1, agrégateur, Layer 2, Layer 3, collection de NFT, token sur Polygon, enfin voilà, toutes les catégories qui existent, Tepin, IA, Scam. Alors, il n'y a peut-être pas une catégorie scam, mais une catégorie Polygon. Enfin bref, on fait une liste et on vous donne à chaque fois notre avis à nous avec l'équipe BIM sur ce live tier list. Ça serait du coup le mercredi. On va faire sûrement les L1, donc les Layer 1, les stablecoins aussi parce qu'il y a beaucoup à dire. Ouais. Et je pense qu'on va énormément rigoler, surtout qu'on va faire les projets français et les projets scam. Surtout que j'ai Oui, toujours oui, des bons oui. noms. Euh, Ça va j'ai tirer, hein. toujours des bons noms pour Ça fait un café j'ai toujours comptoir, ouais, des c'est bons ça. noms pour les trucs. Genre, juste pour vous chauffer, je peux vous donner une idée de nom de liste que j'avais là au niveau des catégories. Alors, de Vas-y. base, c'est soit S, soit C, soit F. Enfin, A, B, C, enfin A en étant le meilleur ou je ne sais quoi. Mm. Est-ce qu'on a la liste quelque part? Parce que je sais que ça fait quelques mois qu'on y travaille déjà sur ce, sur ce, Je dois l'avoir. sur ce truc-là. Ouais, je l'ai. Tu l'as? Ah, je l'ai. Bull Run. Là, on a le L1 top 50. Ah, Donc, mais c'est pas la bonne, celle-là. la, caté- la Vas-y. catégorie la meilleure, donc moi j'appelle ça don du ciel. Ah bah Don si, du c'est celle-là, ciel putain. parce que Putain, Ah, je l'ai fait. tu l'as en Ouais, live? je l'ai fié. Ah, vas-y, mets-les. Ouais, bah écoute, on vous donne un petit peu, par exemple, là, je crois qu'on a juste fait L1, on va faire stable et tout le reste. Je te laisse présenter ces catégories magnifiques. Les meilleurs Euh, projets, les dons du ciel. Euh... Putain, mais c'est Léo qui a fait les noms de catégorie. Hein. Pour mon mariage, la deuxième catégorie, la meilleure. La troisième, celle médium, celle moyenne. On sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Les progrès d'une main m'étonnent toujours. Catégorie un peu plus misérable. Et enfin, la pire catégorie, hein, le minage du pétrole. Donc voilà, là on a déjà pas mal de tokens. Bon, celle-ci c'est l'ancienne. C'est pas celle qui est divisée en mode ouais, layer, en c'est mode du 7 machin, jours en en mode mode. machin. Mais l'idée Moi, c'est je voilà. l'ai, celle qui est divisée en mode layer. Voilà, l'idée c'est qu'on fasse plusieurs lives à thématiques sur différentes thématiques, les blockchains, enfin les layers 1, les layers 2, 3, les mêmes coins, les projets français, voilà. Et qu'on se marre bien en détruisant ou en notant des bons projets à voir. Non, l'idée quand même pas de détruire les projets, l'idée est de En, dire réellement ce qui se passe. Tu voilà. vois pas, tu vois pas, par exemple, bon, Ether, il est possible qu'on en dise du bien Oui. parce que voilà, Ether, Tu vois, le maker là tout par repose exemple, sur la. c'est don du ciel. Voilà. Ça Ah, c'est. pour moi, c'est au-dessus du don du ciel, c'est Dieu en fait. Enfin, c'est du genre créateur de la terre, tu vois. Ah, Euh, on va pas c'est commencer, mais voilà. Ça peut être très marrant à non, faire, je voilà, pense. ça y est, on a spoil. Oh, c'est pas grave, on va Non, mais s'amuser à faire ça. c'est une catastrophe. Mm. On communiquera ça, ce sera peut-être Tu vois pas.
mois prochain, un truc Tu comme vois, ça. par exemple, c'est ce qu'on disait sur Ether, mais quand on va parler, par exemple, de la blockchain Cardano, ou après on va quand même vous apprendre des choses, hein. Quand on va parler de la blockchain, Moonriver, je pense que ici, il n'y a pas grand monde qui doit connaître Moonriver, qui sera, un jour, en stacking sur Beam Exchange. Heu, voilà. Ouais, Après quand on va vous parler de la blockchain Fuse, ou de la blockchain, Saito, tu vas nous vous allez sortir vous des noms régaler. là, c'est À poster sur les réseaux, bien évidemment. évidemment, Bien évidemment. évidemment. Ouais, on vous tiendra au courant de quand est-ce qu'on fait ça, mais ça peut être très Et on marrant. vous dira à chaque fois, bien évidemment, et je le maintiens et je le dirai toujours, si on possède de ces jetons-là, afin que le vote ne soit pas truqué, Évidemment. ou ce genre de choses-là. Noé, on ne demandera pas ton avis sur le engine. Voilà, petite parenthèse faite. Nous pouvons continuer le live. Juste avant, on va faire. Oh, vas-y, on va faire la Oh, parenthèse Illy maintenant. Euh, parenthèse. avis à tous nos compétiteurs sur Zilli qui veulent gagner des Beamcoins sur le Discord pour pouvoir acquérir un NFT ou du Beam. Le code de ce soir, hop, on va mettre Beam Exchange Le V2. code de ce soir. C'est un peu la thématique. Tenez, je vous le mets, comme ça vous l'avez. Voilà, je vous laisse remplir la quête Zilli qui est normalement faite. Vous mettez ce code et vous avez des récompenses de l'XP. Et c'est aussi le moyen de vous remercier, vous qui êtes là pour les lives. Donc voilà. La parenthèse Zilli, on peut passer à l'enquête du jour. Enquête, il y a des choses à dire aussi. Hein. Ça c'est. Oh, Vas-y, bon, allez, régale-toi, explique-nous. bon, Attends, on va essayer de pas se faire ban de Twitch. Moonriver, c'est pas pour aider les projets crypto à avoir de nouveaux utilisateurs en partie? Question de Morgane Gauthier. Morgan Routier, Moonriver, c'est un oui, mais c'est sur une parallèle à Polkadot. C'est cool Moonriver, juste le token se fait arracher parce que parce que ça a énormément levé et que ça a pas beaucoup d'utilisateurs, mais ils financent des choses, il y a des grants et tout, il y a des discussions. Mais je suis pas contre Moonriver. J'en ai un bon avis de Moonriver. C'est potentiellement un des seuls Alain où j'en ai un très bon avis même. Après, Oh, le spoil de la tier list, ça y est. Il a tout spoil, ça y est. non, Il a spoilé la note. non parce que Dommage. non après, Oui, on verra. voilà, on verra. On, Mais non, mais on plongera plus dans le Moonriver, détail. il y a des choses qui devraient bouger dans les prochaines semaines sur Moonriver. Ok, comme quoi. Bon alors, Comme Jimmy's. quoi tout est possible. Ouais, bah Jimmy, alors, il y a eu une correction là de l'article il y a pas très longtemps, suite Ouais, à des messages qu'on nous a envoyés sur des pas des erreurs, mais sur peut-être des choses qui pouvaient porter à confusion. Donc Gmish déjà pour savoir, c'est, la crypto lancée par le site pour adultes, Jackie et Michel. Heu, très connu en Ils ont France. fait Hein. ça pour merci Kylian. Non je Bah, rigole. oui, Heu, non mais oui, bien évidemment très très connu en France. ouais, Hem, Leur token, ils avaient levé 2,4 millions en ICO sur, la BNB. c'est ça. Pareil dans l'optique de faire, toujours un peu la même chose, Metaverse, du, récompense des NFT, ouais. enfin, récompense des acteurs aussi, enfin, voilà. Surtout les acteurs de base, bon bah le token moins 95. Et en fait c'est pas tant moins 95 parce que Pokmu arrive à faire mieux moins 99 qui est sur la même thématique. Oui, C'est qu'en fait je suis revenu sur cet article-là parce que récemment j'ai une personne que je suis sur Twitter qui connaissait très bien Pokme, qui connaissait très bien bah, pareil le projet Jimmy's là. mm, Et qui a récemment retweeté comme quoi il y avait un projet sur Solana qui lançait une espèce de OnlyFans qui levait 5 millions. Et c'est un peu plus ou moins l'ambition qu'avait PocMe, et c'est pas tout à fait l'ambition qu'avait ce projet-là. Moi, donc du coup, j'ai un peu plus dig on-chain, et là, j'ai trouvé des masterclass. Alors, au-delà que la tokenomics soit pas vraiment respectée, alors oui, effectivement, ils ont listé que 15% parce qu'ils n'ont pas suffisamment levé assez par rapport à ce qui était prévu. Ils ont même surlisté ce qu'ils ont fait, mais le reste était censé quand même être respecté. Or, il n'y a aucun wallet qui est censé avoir 70% de la supply, et aujourd'hui, il y a des wallets qui ouais. ont 70% de la supply. Ils ont retiré 5K de liquidité de la pool Alors après que le ça, token est massivement dumpé, envoyé sur Binance parce que c'était en BUSD, sachant que Binance a dit qu'il ne maintenait plus le BUSD. Donc, ils ont recréé une pool avec 20K d'USDT et 20K de leur token, bien loin des standards que tout mon projet est censé avoir, surtout sur 2,4 millions levés. Euh,
Surtout, moi, ce qui D'un me, point de vue road, c'est ouais, vas-y. la vente par l'équipe, la vente avec le contrat de déployeur. Ça, Alors ça alors, c'est rarement ça. Franchement, on sent que ça reste quand même de l'amateurisme. Heu, Ils ont vendu le jour du listing et après effectivement, il y a une correction que j'ai pas vue on-chain parce qu'ils l'ont racheté sur une autre pool. ils en ont racheté effectivement Alors, sur une autre pool, mais ils ont racheté pour la même somme sur une même pool, mais il y a un léger décalage de prix de 3-4 heu, à leur faveur bien sûr. Heu, mais voilà, alors est-ce pourquoi ils ont testé pour vendre, je n'en sais rien. vendre avec le contrat, enfin En avec le jeton, avec le wallet qui déploie le jeton, bon, ça peut porter à ah la c'est fort, confusion. C'est fort, c'est très fort. c'est très fort. Oui, oui, c'est très fort. Après, tu vois, nous, pour être très franc aussi avec nous, s'il y a des analyses un jour sur nous, et j'espère qu'il y en aura, nous, le jeton, notre token qui a déployé notre jeton, le wallet qu'il a déployé est utilisé parce que c'est le même déployeur pour notre trad et notre protocole. Mmh. C'est le même déployeur lorsqu'un mec achète des BIM sur notre plateforme, ça passe aussi par ça sur le déployeur. Donc nous, ce contrat-là fait plein de choses. Il aurait peut-être fallu qu'on sépare, mais voilà. Bon, en tout cas, le volume sur 24 heures de GNZ est de 0 $ actuellement ah non, 7 $. Ouh! Ça rigole pas là. Gros, gros volume. 7 $ putain. Euh, alors, sur CoinMarketCap, ils ont été très, 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 très malins. On voit que le token fait que moins 53% parce qu'ils ont délisté leur token sur CoinMarketCap. Lorsque là, ils ont retiré la liquidité, ils ont attendu un petit peu et réinjecté une autre pool de liquidité. Sinon, le token faisait moins 95. On le voit sur les analyses on-chain, on le voit sur Dexscreener, on le voit sur Dextol, on le voit sur Arkham, on le voit de partout. Juste sur CoinMarketCap, ils ont à peu près bien géré le truc. Euh, la note sciatique de 3,3, ils ont Elle fait mal. 3,3 parce qu'ils ont été audités par Certic, donc Aïe, bon, il aïe, est quand aïe. même une meilleure note, surtout sur la partie code, même si bon, il y a des erreurs assez critiques de centralisation, beaucoup d'erreurs d'ailleurs de centralisation. Euh, Bon, on peut comprendre les erreurs de centralisation sur certaines choses. En tout cas, c'est un projet qui perd des follow sur Twitter, qui a très peu d'activité sur les réseaux sociaux, qui a très peu d'activité on-chain. Si on prend les 7 derniers jours, d'après les informations que j'ai, sur les 7 derniers jours, on a eu 18 transactions. c'est En vraiment baisse pas énorme. de. Ouais, non, ça fait vraiment très 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 peu. Donc voilà, c'est français, c'est pas beau, c'est un peu sale. Bon, je dis pas que c'est un scam, mais je dis que ça porte un peu à confusion, surtout que ça a été bien poussé par des médias français, notamment sur toute la partie ICO. Franchement, sur des médias éducatifs qui sont censés justement conseiller, alors ils disent que c'est pas du conseil d'investissement, mais bon, quand tu rédiges un article complet 2 fois, que tu mets en avant le token, que tu dis qu'il y a une ICO et comment. Alors après, tu as l'avis, moi Oui, c'est j'adore celui qui écrit l'article, c'est enfin, Capet le vrai, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il faisait des tutos à l'époque sur Counter-Strike, sur l'optimisation. Ce mec-là, je l'adore. C'est un des mecs qui a annoncé Solana qu'il allait exploser au précédent bull run. Le truc, je crois qu'il était à 7 $ Solana ou 14 $, je sais plus. ah ouais. Euh, il fait quand même un boulot monstre sur la partie crypto. Mais là, j'avoue que, putain, lorsqu'il a promu ça, bon, lorsqu'il a promu ça, il fait 2 articles dessus. Alors, un rédigé par lui et un rédigé par un autre. Après, Moi, il met en avant une ICO, c'est son business model, on peut pas non plus lui cracher dessus, hein. Il est bah là oui, aussi pour faire c'est un partenariat, donc il gagne de l'argent aussi pour ça. Alors évidemment, oui, c'est de l'argent que tu mais peux bon. gagner, mais autant Non, mais choisir tu tes vois, je suis sources quand tu d'accord. peux. Non, mais tu vois, je suis entièrement d'accord. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont quand même vocation à être ça s'appelle Coin Academy, donc le but c'est de former des gens, tu vois. Et Hmm. tu vas les envoyer sur leur première ICO, sur un Sur un truc un peu projet de bancal porn en comme ça. plus, ça se fait. Enfin, je trouve ça un peu moyen. Ça pourrait porter à confusion. Et voilà, sinon j'ai rien à reprocher à Coin Academy, hein, qui fait du super boulot, qui dit énormément de choses sur Twitter. C'est un des premiers médias Hmm. d'actualité en temps réel, je dirais. Pour moi, aujourd'hui, ils ont battu Cryptost sur l'actualité en temps réel. Il Ouais, n'y a bien rien sûr, à hein. dire par rapport à ça, mais un tout petit peu déçu que ça vienne de Coin Academy, ça viendrait d'un autre média. Je ne citerai pas le nom pour le moment, parce que on pourrait s'amuser à faire une énorme enquête tellement qu'annoncer un bon projet, ça serait peut-être rare de leur point de vue. Mais bon. euh, Ouais, il y a beaucoup d'argent dans le porno, mais c'est ça aussi qui a dû attirer, hein. C'est une certitude de toute façon. Ça, c'est. donc, voilà. Est-ce qu'un jour un des debunks ne concernera pas un projet français? Oui, c'est prévu. Oui, Mais si je suis là, on fait d'abord ce qu'on a autour, ce qui est accessible.
Non, le Euh, prochain, enfin, il y en a dans 2 semaines, oui, c'est pas on n'est pas sûr que ce soit un projet français. puis, puis c'est pas un debunk négatif, c'est une analyse positive, une enquête positive. La semaine pro, je sais pas, j'ai pas encore choisi, Non, mais pas la la semaine semaine pro, mais d'après, la je semaine sais. d'après, ouais. Ouais, ouais, Non, la celle que tu semaine parles. d'après, c'est quand? La semaine d'après, c'est le petit truc là avec les fonds chelous là. Ouais, la C'est semaine celle que d'après j'ai déjà encore. rédigée. Ouais. Vous En allez fait, voir. là, il y a des enquêtes qui sont un peu négatives, mais il va aussi y avoir des enquêtes positives sur certains projets. Heu, enfin, on fait quand même que des blogs, enfin que des articles plutôt positifs dans l'univers des cryptos. Hmm. Mais j'aime bien rappeler aussi qu'il y a des saletés et quand il y a des saletés, j'ai pas peur de balancer les noms. Si là, j'ai linké toutes leurs adresses, hein, d'ailleurs aussi à, putain, j'ai oublié le nom là, Ah, du Genius mise. là, enfin ouais, j'ai linké toutes leurs adresses dans l'article, Ah oui, hein. toutes les sources avec Arkham, tout. Moi, je balance tout, ça a été le cas aussi avec le Winkiverse. J'ai pas peur de balancer les choses. Mon nom et mon prénom, les gens ils le savent, qui viennent m'attaquer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, au bout d'un moment, c'est trop facile d'aller voler de l'argent aux gens et ça détruit la réputation des projets qui se tuent à faire les choses bien. Donc s'il faut nettoyer le secteur, là aujourd'hui on a de la chance que les articles fassent pas énormément de vues, même si chaque mois on explose les chiffres du blog. Mais le jour où on commencera à faire des enquêtes et qu'elles seront retweetées 200 fois, 300 fois sur Twitter, peut-être qu'il y a des gens qui voilà, remettront un peu Ouais. l'église au centre du village et on aura peut-être un secteur un peu propre. Après, le secteur de la finance, tu pourrais faire pareil sur les sociétés cotées en bourse, hein. Ah, évidemment, il y a plein de choses à faire. Il y en a, hein. C'est pour ça, on a encore de quoi parler. On va Euh, nettoyer. voilà, pour le moment, on se focus plus Bah sur oui. effectivement sur les trucs français négatifs, mais bientôt la thématique va changer un peu en intégrant des enquêtes positives aussi, parce qu'il y a des Mmh. choses qui sont très intéressantes à parler, des choses que vous connaissez pas forcément. Bonjour Samistar. Voilà, Salut. voilà. C'est oui, on en fera d'autres, pas forcément des françaises, mais voilà. Voilà pour Jimmy's, hein, de toute façon. ICO douteuse, moins Elle elle 95%, est check bon, on-chain sur la partie tokenomics, elle est affichée en dessous. Vous voyez réellement ce qu'il y a on-chain, il y a ouais, 60% des trucs, c'est voilà. il y a pas mal de choses là-dessus à voir. Je vais pas parler de leur stacking, mais en gros, si tu stacks ton token 100 mois, tu as 100 de rendement. Je te parle pas de l'inflation, ils essaient de faire des choses pour éviter que le token, il, Si tu le sacs 100 mois, t'as 100%. ouais. Oh Non, l'angoisse. tu le stacks 6 mois, tu es à 100 de rendement, mais parce qu'ils essaient de faire des choses pour éviter que le token, Hmm, encore plus à la sortie, tu as plus d'inflation, tu pas de volume, ok, c'est la boucle. ok. Bon, voilà qui clôture un peu cette. De toute façon, demain, l'article, effectivement, on l'a dit, c'était le Eura qui arrive sur Beam Exchange, le stablecoin. Ouais, stablecoin, Donc donc on voilà. a mis un protocole au top. De toute façon, maintenant, on peut parler de la V3, enfin la V2 de Beam Exchange et toutes les Ouais, mises à jour qui alors arrivent. juste avant de faire la vidéo, j'aimerais faire quand même un récap de ce, petit bilan, un récap bilan si vous voulez du premier trimestre du protocole BIM, qui va être publié demain, mais j'aime bien faire un petit peu des linker un peu des choses, dans le live. Hmm, Heu, donc voilà. Pour rappeler aujourd'hui, hem, on a eu un premier trimestre relativement exceptionnel au sein de notre protocole. Surtout, on continue énormément de construire ouais, et il s'est passé beaucoup de choses, au niveau du jeton sur ces, 3 premiers mois. En À savoir que sur ces 3 derniers mois, on a été listé sur 2 autres plateformes centralisées en plus qui sont Tabbit et Dextrade. et oui, hein. Dextrade, Tabbit, top 80 CoinMarketCap, Dextrade top 50, heu et il va y avoir d'autres listings. Il va y avoir d'autres listings dans les prochains trimestres. Vous pouvez clipper, faire ce que vous voulez, l'annoncer sur les réseaux sociaux, faites ce que vous voulez. Il y aura d'autres listings dans les prochains trimestres, heu, dans le prochain trimestre même, c'est une certitude. Heu, on est rentré dans le top 1000 sur CoinMarketCap, le jeton BIM, Aussi, sachant qu'on a le changement de la tokenomics qui a été fait au deuxième trimestre, donc j'en parle pas à ce moment-là. On a changé notre structure de la DAO sur, Snapshot. Donc, c'est-à-dire que maintenant les votes de DAO sont beaucoup plus simples. Il me semble que Kylian t'es mute aussi, mais peut-être que tu as du bruit chez toi, mais il y a pas de souci. On a lancé BIM Protocol, en Argentina. Je vais en Argentine, dans quelques, semaines là, très prochainement. ouais.
au mois de mai. J'ai besoin de voir ce qui se passe là-bas pour voir si on continue à développer les choses, que je sens qu'il y a un réel intérêt. Mais c'est juste l'acquisition d'utilisateurs qui semble assez compliquée là-bas, vu comme ils n'ont aucune notion financière. Je pense que le no wallet avec juste une adresse email va aider pour pas mal de points. C'est sûr. On a, on a ajouté sur notre protocole la fonctionnalité d'achat et de vente de manière on-chain, c'est-à-dire que vous vendez vos cryptos et en fonction des délais bancaires, à quelques minutes, à quelques heures après, voire quelques jours, ou en fonction des jours ouvrés, vous avez directement l'argent sur votre compte. Et pareil pour la partie achat. Sur une multitude de blockchains, si tu veux acheter, j'en sais rien, en virement bancaire, du crypto Web3, du Angle, du BIM, tu peux. Heu, voilà, sur cette partie-là. On a intégré 3 nouvelles blockchains sur le protocole qui sont Binance Smart Chain, Arbitrum, Optimism. On a fait aussi le launchpad de Crypto Web 3. Le launchpad de Crypto Web 3, c'est le jour du lancement, c'est le token qui fait quasiment plus 20%. Maintenant, il est revenu à son cours du Mmh. lancement. Énormément de Avec, marketing a été investi par le CEO de ce projet-là. Et d'ailleurs, il y a une compétition trading, il me semble, encore sur ouais, elle est notre, encore en cours, je crois. C'est ça. qui est C'est encore ça en que je cours cherchais. sur notre plateforme. Les tokens qu'on a listés durant ce trimestre sur notre plateforme, sachant qu'il y a eu de l'ajout de blockchain, mais qui Ouais, sont le CW3, le AAV, le Eurostasis qui est notre partenaire. Vous pouvez retrouver Beam Exchange comme partenaire du plus gros stablecoin euro au monde. Heu, Enfin, c'est quand même pas rien pour notre protocole. Le c'est Link, clair. le Uni, le Dmail, Arbitrum, Optimism. Alors bien évidemment, il y a bien d'autres cryptos qui ont été listés, hem et qui seront du coup dans le bilan du deuxième trimestre. Ce que je peux vous dire, moi, en tant que core team de ce protocole-là, et Kylian aussi fait partie de la core team, c'est qu'on a encore du développement sur le protocole. On a la V2 justement qui arrive avec une refonte graphique qui va être digne d'un protocole de finance décentralisé et qui va ressembler avec deux versions, une noire, une blanche, comme on l'a Bah, fait sur le site, comme sur BIM Finance, hein. BIM.finance. Voilà. Il y aura le bridge, j'annonce qu'il y aura aussi le bridge et le stacking. Hem Aussi, sur ce trimestre-là. Il va y avoir d'autres votes de gouvernance qui vont être très importants sur le prochain trimestre, d'autres listings sur des échangeurs centralisés, d'autres burns, malgré que je rappelle que l'on a burn 90 de notre tokenomics, les revenus du protocole. Pour le moment, on a décidé encore une fois de burn une partie. Je pense une fois qu'on arrivera à une supply correcte. Ouais. Alors on ne sait pas encore en termes de combien de millions de BIM. Aujourd'hui, il y a 32 millions de BIM en circulation. Je pense lorsqu'on arrivera à un truc, peut-être 15, 10, j'en sais rien, 20, ou je sais pas encore, ce sera sûrement pas. D'ailleurs, on arrêtera sûrement de burn et on reversera une grande partie, on augmentera le reversement des revenus des gens du protocole. C'est-à-dire que, alors c'est pas sur ces prochains trimestres-là, mais c'est dans un avenir, c'est-à-dire que vous allez bloquer des BIM dans le protocole et vous n'allez pas toucher de rendement, mais vous allez toucher les revenus du protocole directement en USDT ou whatever dans le Vault du stacking. C'est ce que fait certains protocoles. Et avec ça, vous allez pouvoir bien évidemment voter pour la DAO et tout le reste. Mais ça, c'est des choses qu'on aura l'occasion de voir. On va sûrement ouvrir, j'en parle maintenant, hem, par rapport à tout ce qui a été dit, j'en parle aussi maintenant. Actuellement, au niveau des votes de la DAO, il y a que la core team qui peut proposer des votes. L'idée est que prochainement, on va proposer un vote à la DAO pour toute personne qui possède plus de 10 000 BIM. Alors pourquoi 10 000 BIM? Parce que c'est un standard qui est mis par la plupart des protocoles à peu près 10 000 $. 10 000 $, ça évite que le pingouin qui est 0,3 BIM, qui évite de proposer un vote et qui emmerde entre guillemets tout le monde. 10 000 BIM, c'est quelque chose c'est un investissement qui est important et Mmh. on veut que ces gens-là, pour augmenter notre décentralisation, aient la possibilité de pouvoir proposer des choses pour améliorer le protocole. Alors pour le moment, c'est pas encore ouvert, mais ça va être des votes qui va arriver prochainement, ce qui va être intégré aussi dans le prochain. Donc ça risque d'être intégré soit dans le prochain trimestre, soit au troisième trimestre de l'année 2024, au maximum sur l'année 2024, si je veux vraiment tendre vers ça. Ce que je peux aussi rajouter, c'est qu'il va y avoir d'autres blockchains qui vont être intégrés aussi. Donc si on récapitule, d'autres blockchains, Pas le mal de choses. stacking, le bridge, le no walletless et des listings qui arrivent au prochain trimestre. De toute façon, vous allez avoir le récap demain, la communication sur tout ce qu'on a accompli
au premier trimestre, et tout ce qu'on... De toute façon, la roadmap, vous l'avez sur les différents sites, vous l'avez aussi sur notre doc, sur notre white paper, voilà. Il y a Je vois qu'il y a des questions dans des le choses qui arrivent. chat. L'Argentine avec le président actuel peut potentiellement être très intéressant, je pense. Alors oui, il fait des choses justement pour ouvrir le pays qui est un pays très fermé. Après, je suis pas non plus fan à 100 du personnage. Faut voir ce qu'il est capable de faire sur la partie crypto, Mm. sur cette partie-là, mais il faut plus, voilà, il faut plus de être il faut que l'Argentine devienne un peu plus capitalistique et un fonctionnaire et c'est ce qu'il est en train de faire, mais bon, on change pas un pays en 7 jours, donc ça va prendre du temps, C'est heu sûr. et heu et la vie sur place, c'est quand même relativement compliqué pour, les nombreux Argentins avec qui j'ai la chance de discuter. Donc voilà, mais en tout cas, ils commencent à utiliser des solutions blockchain, qu'on a développées avec eux, qu'on a testées avec eux. Je ne peux pas plus en parler ce soir, mais il se passe des choses, mais voilà. Il y a encore, du boulot et je mise beaucoup sur le no walletless, enfin le no wallet ou le Le walletless. Waitless, ça pourrait être Se pas mal. se faire connaître aujourd'hui, ils payent déjà tout par QR code avec Mercado Pago. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on va arriver sur un marché auquel aussi on va pas forcément connaître l'Argentine. Donc voilà, après j'ai vu que j'ai reçu d'autres questions en privé. Est-ce que BIM a prévu de lever, sachant qu'on n'avait pas levé? Je vois qu'il y a un fin connaisseur du sujet. Il y a des choses. Il y a ni oui ni non, il y a des choses, il y a des grants qui sont en cours il y a des dossiers qui ont été faits, puis il y a d'autres choses qui sont pour être en toute transparence, sachant qu'aujourd'hui, on va arriver sur, la fin du trimestre avec un protocole complet. Mm. Maintenant l'enjeu, du protocole va être de l'acquisition d'utilisateurs et C'est d'avoir de ça, la TVL sous gestion. Si on arrive à avoir, déjà, pour que le protocole fonctionne correctement, juste sur la partie stacking, je vais vous donner les chiffres, hein. Il faut 7,5 millions de TVL, sous gestion avec une moyenne de, 15 ou 20, je sais plus. Pour la partie swap, il faut plus de volume, mais chaque mois, on augmente notre volume sur la partie swap, notamment sur Polygon. Pour pour la partie bridge, ça va être ultra intéressant parce que pour moi, c'est un des secteurs les plus porteurs et qui intéresse pas les gens. C'est comme en bourse, les holdings. Enfin, je divague un peu, mais la partie bridge n'intéresse pas trop les investisseurs, mais c'est le clé du succès de l'interporabilité que tout le monde parle. Et, et c'est des choses sur lesquelles il va falloir aller. Et sur lequel on a décidé de se positionner. Voilà, notre vision, nous, elle est très claire, mm, sur la partie BIM Protocol, c'est d'être la première application de finance décentralisée qui permet en une seule interface d'acheter, vendre, échanger, stacker et bridger, vos crypto-monnaies avec un wallet ou sans wallet. Donc et le tout en ayant des providers de liquidité de manière décentralisée, de manière gérée que par des DAO aussi. Donc voilà, je pense à être provider de liquidité. Je vais vous donner les 3 ce soir. On a le partenaire Uniswap, on va être intégré aussi, j'annonce aussi qu'on va être intégré sur leur site Uniswap à un moment, dans leur partie écosystème. Connex qui est notre partenaire de bridge et Bifi qui va être notre partenaire de stacking. Heu, Sachant que sur le partenaire de bridge, il y en a d'autres qui vont être intégrés. Il y a des discussions avec d'autres projets, des projets plus petits, d'autres sans discussion, mais qu'on va quand même intégrer parce que j'aime la technologie de bridge qu'il y a derrière. Et sur la partie swap, il va y avoir PancakeSwap qui va être intégré, il va y avoir QuickSwap aussi qui vont être intégrés. Donc, on va avoir un sacré protocole, les amis, par rapport à tout ça. Au niveau des chiffres, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions au niveau des chiffres dans le chat, comme là, il y a les passionnés, il y a tous les holders, surtout n'hésitez pas. On est là, on a toujours été très transparent et on est toujours là pour être ultra transparent. C'est aussi le but carrément. c'est aussi Bimebdo. Donc voilà pour, le second trimestre et on espère semaine prochaine, je suis assez sûr, ça va être semaine prochaine de toutes les manières, il va y avoir un gros changement sur l'interface de BIM Ouais, de toute Exchange façon, qui vient on de la rentrer, présentera en live. il y a quelques ouais, elle est chaud. De toute façon, elle est prête, enfin, elle sera prête à l'instant T au live jeudi prochain. Donc voilà, on la présentera en live. On verra, on fera les tests walletless, etc. Ça va être sympa, en vrai, de tester en live et de voir avec vous toutes ces solutions-là. Et puis, ouais, voilà, hein, si vous avez des questions, même sur BIM, sur des projets, je sais que vous avez déjà pitché pas mal de projets, mais on continue à les faire. Si vous avez découvert des pépites en attendant, on peut aussi les analyser. Euh,
Mais voilà. Je pense que on a fait un bon tour aujourd'hui. On a beaucoup parlé sur l'actualité. Je pense que c'est une semaine où on a eu plus d'actu, de trucs comme ça, de choses à dire avec MetaMask, avec la SEC, avec Solana, avec Stripe, avec Du pas mal. coup, moi j'ai une question. On se Ouais. valide du coup le live tier list, mercredi ou pas? Tier list on se fait tier list L1 sur les layer 1? Mercredi prochain? Ouais, sachant que la semaine d'après, ça va être off parce qu'il va y avoir l'ascension et tout et on va vous laisser profiter de vos week-ends en famille, donc il y aura pas de live ni mercredi ni jeudi. Hem, Bah, semaine donc prochaine. Enfin oui, mercredi prochain, ouais. À la limite, on peut se on faire peut se mercredi prochain. Allez, se faire le live L1. On peut se faire le allez, live on se fera L1. le live là. Donc ça on va alors des L1, il y en a plus de 200, j'ai sélectionné le top 50, plus, d'autres qui étaient pas dans le top 50, mais auquel il y a de l'attraction et il se passe des choses. Il y a quand même des trucs un peu de fou furieux. Heu, je vois des trucs, il y en a, il m'a brûlé un disque dur d'ailleurs de L1, enfin bref. Ça va être bien. Bon bah ouais, on fera ça. Oui, On vous recommuniquera la date, mais mercredi prochain, soyez là. Et jeudi prochain, effectivement, il y aura toujours l'hebdo, hein, aucun problème là-dessus. Mais voilà, sûrement, on se dit à mercredi prochain, je pense, pour tout le monde. Est-ce que tu as autre chose à dire pour le mot de la fin, pour conclure? bah, s'il y a des questions, c'est le moment. J'ai pas mal eu là tout au long du chat, se poser des questions sur des cartes, sur des targets aussi de projets sur Bitcoin, sur Ether, surtout, on n'est Mm. pas des analystes, mais on a quand même des petites notions sur les différentes choses qui se passent. Je sais pas, pour moi, sinon ça m'a l'air d'être si tiens, je pourrais aussi faire des enquêtes sur les portefeuilles des VC. Ah Heu, ouais, effectivement. ouais, je les ai tous, hein, on va pas se mentir. Ouais, qu'on se Enfin fasse. les VC, Ouais. dignes de ce nom, quoi. Et La puis, question, la question c'est puis voilà. qui est-ce qu'on va raid en finissant ce live? Je crois qu'il n'y a pas notre ami de la Bah dernière fois. bah, va Très sur, dommage. Evavox, je crois. Il a 28 joueurs, un truc comme ça, là, bah, c'est On le va premier voir. ou au moins Ouais. attendez d'autres. Gucci, nice. Let's go. S'il trade un même coin, on ah non, laisse tomber, c'est une IA ça. Un bitcoin, il trade du bitcoin. Et qui parle. Vas-y, va s Pose tes questions, c'est un Québécois. Ok. Allez, why not? allez, why not? Allez, why not? Il faut sauver le Québec! Tiens, je vais prendre son pseudo. On va prendre l'habitude d'essayer de raid de. Putain, je suis obligé de le suivre. Bah ouais, c'est un jour s'il y a des gens un jour qui nous raident, ça sera aussi la bien. Bien sûr. The other day doing some work. Donc voilà, bah, écoutez, en Vas-y. tout cas, merci d'avoir été là pour ce live. Nous, on va se laisser là-dessus. De toute façon, on se retrouve Ouais, mercredi, mercredi tier list pour la live tier et list de jeudi. L1 et jeudi pour le Bim Hebdo. Passez une bonne soirée tout le monde. Et puis bah écoutez, voilà. À la prochaine, hein. Allez, Salut! salut!